Si vous avez du mal à atteindre vos objectifs dans la vie, dans cette vidéo, je partage avec vous 5 puissantes astuces qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs et ainsi vous donner plus de chances d'arriver au succès. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue sur cette chaîne. Si tu me découvres à travers cette vidéo, je suis Bakale James. Ici sur cette chaîne, je te parle de business, je te parle d'entrepreneuriat, je te parle de web marketing, je te parle de mindset, de tout ce qui peut te permettre d'avoir plus de finances au quotidien. Donc si tu es intéressé, abonne-toi sur la chaîne, like cette vidéo, surtout mets un gros pouce j'aime et surtout laisse-moi un commentaire à l'issue de cette vidéo. Chacun de nous s'est déjà fixé des objectifs. Chacun de nous s'est fixé des objectifs qu'il veut atteindre, des choses qu'il a envie de réaliser dans sa vie. Mais la grande majorité des populations, on va dire 97% des personnes, n'arrivent pas à réaliser leurs objectifs, n'arrivent pas à réaliser ce qu'ils se sont fixés comme but, comme objectif. Pourquoi? Parce que justement, ils ne mettent pas en place certaines choses, ils ne connaissent pas ou négligent de mettre certaines choses en pratique. Donc, comme je l'ai dit dans cette vidéo, je vais partager avec toi quelques petits trucs simples à mettre en pratique. C'est basique, c'est pas compliqué, mais c'est justement ça qui fait problème parce que plus c'est simple à mettre en pratique, plus également c'est simple à ne pas mettre en pratique. Donc, dans le premier conseil, l'astuce numéro 1 que je vais te donner, tout simplement, c'est déjà d'avoir des objectifs et d'avoir ces objectifs chaque jour en tête. Parce que c'est une chose de se fixer des objectifs. Ok, en fin d'année, par exemple, dans la période du nouvel an, beaucoup de personnes disent, ok, nouvelle année, nouvelle méthode, dans cette année, je vais faire ceci, je vais faire ceci, je change de personne, je suis une nouvelle personne. Et on se fixe des objectifs. Mais qu'est-ce qui se passe souvent? Plusieurs, voire quelques jours après, la personne a déjà oublié tout ce qu'elle s'est promis comme challenge, tout ce qu'elle s'était fixé comme challenge. Alors, pourquoi? Pour la simple raison qu'il a oublié. Donc, si vous vous fixez des objectifs, la première chose qu'il faut déjà faire, c'est de ne pas oublier vos objectifs. Parce qu'on a tellement de choses dans notre vie. À la journée, on a des milliers de pensées par jour. Donc, il est facile que ce que tu t'es dit hier, tu as oublié déjà. Donc, il ne faut pas oublier tes objectifs. Et la meilleure manière de ne pas oublier ces objectifs, c'est de les avoir devant nous au quotidien. Plusieurs fois par jour. C'est comme quand vous regardez une télé et quand vous affichez un produit tout le temps, finalement, vous finissez par l'intégrer et aller acheter ce produit-là. On vous a matraqué avec l'image de ce produit. Donc, fixez-vous des objectifs et affichez vos objectifs. Affichez-les dans la chambre, affichez-les au miroir, affichez-les devant la télé, affichez-les dans la cuisine, affichez-les à la douche, affichez-les partout. Affichez-les de telle sorte que partout où vous passez, vous les voyez. Vous vous rappelez que je me suis fixé ceci. Je me suis donné comme objectif ceci. Je dois donc atteindre. Ah, tiens, je ne suis pas encore arrivé à ça. Je suis en retard par rapport à ça. Ou je suis en avance par rapport à ça. Donc, ayez tout le temps en visuel vos objectifs. Vous pouvez également utiliser une astuce, celle de publier, de faire connaître vos objectifs à, par exemple, des gens. Par exemple, sur les réseaux sociaux. Ok, je me lance un challenge, je le fais connaître à tout le monde. Je vais créer mon entreprise d'ici la fin de l'année 2023. Je vais avoir gagné 1 million de francs CFA d'ici 2024. Vous faites connaître ça. Je vais perdre 20 kilos d'ici en 6 mois. Vous lancez ce challenge, vous faites connaître ça aux gens. Du coup, ça va vous obliger à faire les efforts. Il y aura les gens qui seront là pour vous rappeler. Même quand vous allez vouloir oublier, les gens vont vous rappeler que tu avais dit non. Il va falloir que ça va te booster. Ça va te garder ça à l'esprit. Donc, premier objectif, première chose à faire, c'est de ne pas oublier vos objectifs. Pour les atteindre, il faut les avoir tout le temps en mémoire. Deuxième chose qu'il faut faire, c'est quoi? C'est qu'il faut créer les conditions du succès. Il faut vous créer les conditions, un environnement de succès. Créer un environnement de succès, c'est par exemple, vous voulez faire un champ de maïs. Vous n'allez pas venir lancer la graine, là il y a les herbes, là il y a la forêt. C'est pas un environnement propice à la bonne croissance de votre champ de maïs. Vous devez faire quoi? Vous devez nettoyer, vous devez désherber, vous devez sarcler, vous devez labourer. Ce sont là les conditions créées qui vont permettre à votre maïs de bien grandir. Donc de la même chose que vous vous êtes fixé des objectifs, il va falloir que vous emménagez, que ce soit votre emploi de temps, que ce soit vos habitudes, que ce soit un ensemble de choses pour que justement ces objectifs-là soient atteints. C'est par exemple si vous regardez trop la télé tard le soir. C'est par exemple, vous êtes un entrepreneur, vous décidez que ok, il faut que j'augmente mon chiffre d'affaires, il faut que je fasse plus.
c'est par exemple se lever tôt le matin. Et pour se lever tôt, quoi de mieux que de dormir tôt? Ça, c'est aménager son espace. Ça, c'est créer les conditions de son succès. J'ai envie de perdre du poids. Je ne vais plus manger très tard le soir. Je vais me limiter à manger à 18 heures, par exemple. Boire plus d'eau. Ça, c'est les conditions d'aménager. Hein? Ça dit que tu enlèves les choses que tu sens que non. Toi-même, tu sens que c'est les mauvaises habitudes, mais tu n'arrives pas à... Voilà, tu dois créer ces conditions. Tu te lèves très tard, par exemple à 9h, 10h, et tu es quelqu'un qui a du travail à faire. Tu dois te créer... Qu'est-ce qui te fait te lever très tard? C'est parce que tu as trop visionné. Qu'est-ce qui te fait être lourd? Qu'est-ce qui te fait ne pas être rapide? Tu dois détecter qu'est-ce qui est lourd dans ton environnement, qu'est-ce qui te tire vers le bas et éliminer tout ça. C'est justement ça, se créer un environnement de succès. C'est éliminer les choses qui ne sont pas productives, qui ne vont pas dans le sens de l'atteinte de tes objectifs et les mettre à la poubelle. Faites le ménage, nettoyez, vérifiez, faites une introspection de toutes les habitudes mauvaises qui vous tirent vers le bas et nettoyez-les. C'est créer de l'espace pour que votre objectif occupe justement cet espace et ainsi puisse être réalisé. Donc, créez les conditions de votre succès, créer un environnement propice à votre succès. Ça, c'est le deuxième conseil, la deuxième astuce. Maintenant, la troisième astuce, une fois que vous avez détecté les mauvaises habitudes qui vous tirent vers le bas, vous buvez par exemple trop, vous fumez trop, vous mangez trop gras, vous mangez trop sucré, vous regardez trop la télé, vous écoutez trop, vous êtes trop sur les réseaux sociaux. Vous passez 4-5 heures sur les réseaux sociaux alors que vous avez des objectifs. Maintenant que vous avez détecté ça, la troisième chose à faire, c'est quoi? C'est remplacer ces mauvaises habitudes par de bonnes habitudes. Je prends un exemple. Si vous prenez un verre d'eau qui a de l'eau sale, un verre qui a de l'eau sale à l'intérieur, comment faire pour comment faire pour purifier, pour avoir de l'eau claire dans ce verre sans verser l'eau sale? C'est tout simplement de prendre une grande quantité d'eau propre, de verser. Au fur et à mesure que vous allez verser, le verre va remplir et ça va commencer à se déverser. À un moment donné, vous n'aurez plus d'eau sale dans le verre parce que vous aurez rempli ce verre pendant un bon bout de temps d'eau propre. C'est le même principe que vous devez utiliser. Utilisez le principe de l'addition. Une fois que vous avez enlevé les mauvaises habitudes, une fois que vous avez détecté les mauvaises habitudes, vous ne pouvez pas les changer du coup. Vous ne pouvez pas switcher comme ça, là, décider du coup de ne plus avoir certaines attitudes. Vous devez les remplacer. Vous devez combler ce vide. Et combler ce vide, c'est par exemple, je regarde trop la télé. Qu'est-ce que je constate que ça m'empêche d'être productif? De 18h à 22h, je suis devant la télé. Je peux décider qu'à partir de ce moment-là, je lis un livre éducatif, un livre qui me permet, qui est toujours dans l'attente de mes objectifs. J'ai une entreprise, ok, je passe moins de temps à regarder le journal qui va me stresser, qui va m'énerver, qui va m'envoyer seulement des ondes négatives, des nouvelles négatives. Et pendant ce temps, je préfère faire un abonnement dans un magazine spécialisé qui me donne l'information qui est en accord avec les objectifs que je me suis fixé. C'est par exemple de gagner de nouveaux marchés. Je n'écoute pas les informations par exemple le matin. Mais qu'est-ce que j'écoute par exemple? C'est une vidéo motivante, une vidéo de développement personnel pour combler ça. Donc, tout ce que j'avais l'habitude de détecter que non, c'est pas bien, je dois remplacer ça par quelque chose de bien. Je dois remplacer ça par quelque chose qui me tire vers le haut pour qu'il n'y ait pas cette sensation de manque, pour qu'il n'y ait pas cette sensation d'ennui. Parce que quand vous faites par exemple un régime, et quand un régime où on vous restreint, un régime où on ne vous éduque pas sur ce que vous devez plutôt manger et abandonner ce qui vous fait du mal. Vous avez pris du poids, c'est parce que vous avez des habitudes alimentaires qui vous ont conduit à ça. Maintenant, il faut d'autres habitudes alimentaires qui vont vous faire perdre du poids. Vous n'arrêtez pas de manger, vous mangez seulement d'une autre manière. Donc, vous n'arrêtez pas de vivre, vous vivez désormais d'une autre manière. Vous adoptez d'autres habitudes qui sont en accord avec vos objectifs. Donc, utilisez le principe de l'addition. Ne regardez pas ce que vous n'allez plus mettre dans votre vie, ce que vous allez perdre dans votre vie. Regardez ce que vous allez ajouter dans votre vie. Plus vous allez ajouter, plus vous allez vider votre verre sale, vous allez le remplacer par de l'eau propre. Donc ça, c'est le troisième principe pour être plus productif et arriver plus rapidement à l'atteinte de ses objectifs. Quatrième conseil, quatrième astuce, c'est tout simplement quoi? C'est tout simplement de se donner, d'avoir un compagnon de challenge. Quelqu'un qui va te tirer vers le haut.
quelqu'un que tu vas tirer vers le haut, quelqu'un qui sera capable de te ramener à l'ordre, quelqu'un que tu seras capable de ramener à l'aide. Donc, vous allez vous tenir par la main en fait. Vous allez essayer, ok, dès que l'autre monte, il tire l'autre et ainsi de suite, chacun se tire, chacun se tire. Des personnes, quelqu'un avec qui tu vas discuter de tes projets, de tes objectifs, de tes échecs, de tes difficultés et qui va également te partager ses échecs, ses difficultés, ses ambitions, ses réussites, ses succès. Vous voyez un peu, ça va vous permettre à chaque fois de vous challenger, de vous motiver, de vous soutenir. On est plus fort à deux. Donc, marcher dans son coin, à un certain moment, c'est pesant. Mais recevoir de temps en temps la vie de quelqu'un d'autre, l'expertise de quelqu'un d'autre. Et il ne faut pas que ce soit quelqu'un de banal. Il faut que ce soit quelqu'un qui est également ambitieux. Quelqu'un que vous êtes par exemple un entrepreneur. Vous êtes par exemple quelqu'un qui veut perdre du poids. Vous êtes par exemple quelqu'un qui a envie d'arrêter de fumer, envie d'arrêter de boire. Vous avez le même objectif. Vous êtes avec cette personne-là. Ça peut être votre frère. Ça peut être un collègue. Ça peut être n'importe qui. Mais pourvu que cette personne-là ait les mêmes objectifs que vous ou alors des objectifs similaires. Ça va vous permettre de savoir que, ok, chaque semaine, je dois le rencontrer ou alors nous devons avoir notre discussion. Qu'est-ce que je vais apporter de plus? Qu'est-ce que je vais apporter de neuf dans notre discussion? C'est très important. Donc, quatrième, avoir un compagnon avec lequel on va pouvoir échanger. Cinquième astuce, cinquième conseil que je vous donne, c'est d'apprendre à faire des challenges de groupe, créer un esprit de compétition entre peut-être votre famille. Ok, les gens dorment tard à la maison, les gens ne se réveillent pas tôt dans votre maison. Créez un truc. Ou alors vous ne vous réveillez pas tôt. Je veux dire tôt. Vous créez un challenge à la maison par exemple. Celui qui va se lever plus tôt aura un bon plat de salade, un bon plat de choux. Celui qui va se lever tôt, le premier à la maison, ne va pas laver, c'est pas moi, les assiettes aujourd'hui. Je prends un exemple. Ça va permettre que les gens vont se lever tôt. Vous allez vous lever tôt parce que vous n'aurez pas envie d'être celui-là qui va avoir toutes les tâches au quotidien. Et lorsque cela va être pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, les habitudes vont s'installer. Et même si après que le challenge soit terminé, peut-être vous allez diminuer, mais au moins il y aura une certaine routine qui se sera installée. On n'aime pas perdre en groupe. Quand on est en groupe, on veut toujours montrer que bon, on n'est pas peut-être le meilleur, mais on n'est pas le moins fort, on n'est pas le plus faible. Marcher plus longtemps pendant que vous faites le footing. Qui est-ce qui va aller plus loin aujourd'hui? Qui va faire le plus grand nombre de kilomètres? Qui va lire le plus grand nombre de livres? Qui va aller à plus de formations pendant cette semaine, pendant ce mois? Qui va finir son travail en premier? Qui va arriver le premier au bureau? Et à l'issue de ça, il y a une récompense et on doit féliciter les personnes qui ont eu cette récompense. Donc ça, c'est des challenges qui vont stimuler votre ego, qui vont vous permettre de sortir de votre zone de confort pendant un bon bout de temps et ainsi vous donner plus de chances d'installer des bonnes habitudes qui vont vous tirer vers le haut et à l'atteinte de vos objectifs. Maintenant, le bonus, l'astuce bonus que je vous ai réservé, le petit cadeau en plus qui est certainement la cerise sur le gâteau, c'est quoi? Apprenez à vous récompenser. Apprenez à vous féliciter. C'est très très important. La dernière fois que vous avez reçu des compliments de la part de vos collègues, de la part de votre famille, de la part même de votre époux, c'était quand? Il est difficile de recevoir des compliments de la part des personnes. C'est pas que ces personnes-là ne vous aiment pas. C'est juste que chacun est tellement préoccupé par sa vie qu'il ne voit pas l'autre très souvent. Il ne s'intéresse pas véritablement à l'autre dans ce sens-là. Donc la seule personne qui est capable de se féliciter, de s'encourager, de se dire du bien à elle-même, c'est vous. Dites-vous du bien, félicitez-vous, apprenez à vous récompenser. Vous avez atteint un petit objectif que vous êtes fixé, faites-vous un cadeau, faites-vous un plat au restaurant, faites-vous un massage, faites-vous une piscine, faites-vous une sortie pour aller danser, achetez-vous un t-shirt, faites-vous quelque chose, apprenez à vous récompenser. Ça va vous permettre de gagner en confiance, de savoir que je suis capable de grandes choses, je suis fier de moi, de vous affirmer en tant que gagneur. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. Avant qu'on ne s'en va, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et surtout à me laisser un commentaire. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Portez-vous très bien. Bye bye.